Le 15 va partir lentement, le 11 également prend vraiment tout son temps en début de course. Allez, les voilà qui s'élancent avec le numéro 4, Vino Turbo, qui a pris un bon départ. Bon départ, le numéro 7, Verven Genilou également, qui est en bonne position avec le numéro 8, Vascolarchi, qui est là. Villaudière qui a perdu un petit peu de terrain. Kazakh Société, c'est celle du numéro 14, Veillé du Jagui, qui se retrouve également parmi les derniers pour aborder le premier tournant avec le numéro 4, Vino Turbo. Jean-Baptiste Bonnet qui est en tête avec Vascolarchi qui est à son extérieur. En troisième position, trotte le numéro 7, Verven Genilou avec Loris Garcia. Oui, on est un peu plus loin le numéro 6, Vainé et Bleu, alors qu'à l'arrière, on note que Villaudière a vraiment assuré sa mise en jambe, voulant partir au trot. C'était là l'essentiel pour Yannick Alain-Briand qui est en train gentiment de recoller au peloton. Ouais, quant à Volaré de Loup, le numéro 5, le favori, il est en bonne place, hein, même s'il se retrouve un peu le nez au vent avec Vladimir Noah qui a vraiment le parcours idéal pour l'instant. Il est juste sur ses talons, il peut bénéficier de son sillage avec le numéro 13, Vénus de Rio également qui n'est pas très loin. Bientôt le passage devant les tribunes avec le numéro 8. Il s'agit de Vascolarchi qui est en tête avec Marcel Martens. Accélération du numéro 5, Volaré de Loup avec Christophe Martens cette fois qui va venir le relayer à un tour de l'arrivée, alors que le numéro 4, Vino Turbo, est en troisième position. Et c'est maintenant le numéro 3, Vladimir Noah, qui à son tour se retrouve le nez au vent. Le numéro 11, Villaudière, qui fait partie des concurrents en vue, se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également de Valmio Loulou. Alors qu'à mi-peloton, un peu comme lors de sa dernière tentative sur ce parcours, Valpolicella se montre assez froid. Il est dans le coup, mais Nicolas Hensch est obligé de l'accompagner. Début de la ligne opposée dans quelques instants. Il leur reste un petit peu plus de 1000 mètres à parcourir avec le numéro 5, Volaré de Loup, qui est en tête. Vascolarchi est deuxième avec le numéro 3, Vladimir Noah également, qui est là tout près. On note la présence du numéro 13, Vénus de Rio, qui est en cinquième position. Le bon 2 par 2, Valpolicella. Et puis à l'extérieur, le numéro 11, il s'agit de Villaudière, qui commence à être un petit peu décalé par Yannick Alain-Briand, qui essaie de placer une petite accélération. Mais il est vrai que devant, ils ne sont pas allés très vite jusqu'à maintenant. Et ça risque peut-être d'être compliqué pour les concurrents qui ont patienté pour se rapprocher. Toujours est-il que Villaudière tente son bateau, la fille de Guébriand, complètement en dehors. Mais devant, ça va toujours très bien pour notamment le long de la corde, Volaré de Loup et Vladimir Noah. Et accélération également du numéro 13, Vénus de Rio. Ouais, Vénus de Rio qui fait un truc étonnant. C'est une grosse cote dans cette épreuve et elle vient facilement en deuxième position. Pour sa rentrée, Volaré de Loup commence à être un petit peu accompagné. Vladimir Noah lui a donc pris le meilleur. Villaudière a beaucoup de mal à prolonger son effort. Et avec Christophe Depoit qui est en tête maintenant avec Vladimir Noah, attaqué néanmoins par le numéro 13, Vénus de Rio, avec le numéro 5, Volaré de Loup, qui tente de retrouver un petit peu de courage. Valpolicella est en quatrième position avec le numéro 8, Vascolarchi également, qui est à la corde. Vladimir Noah qui a toujours l'avantage, attaqué par Vénus de Rio. Vladimir Noah qui repart dedans avec Volaré de Loup qui retrouve le courage, qui se relance maintenant dans les 50 derniers mètres. Volaré de Loup qui vient attaquer Vladimir Noah. Vladimir Noah côté corde qui va sans doute contrer le retour de Volaré de Loup. La troisième place pour le numéro 13, Vénus de Rio, et la quatrième pour